Les gars, aujourd'hui j'ai quelque chose de très important à partager avec vous au cours de cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer cette fractale super intéressante. C'est en train de se dérouler exactement comme par le passé et ces données nous indiquent généralement qu'un mouvement extrêmement important est sur le point de se produire. Je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Je vais également vous montrer pourquoi vous devriez être bullish à l'approche de la fin de cette année. Et bien entendu, je vais vous donner une mise à jour importante sur les stratégies de trading pour le plus court terme ainsi que tout le reste de ce que vous devez savoir. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ceci étant dit, pour commencer sur l'intervalle journalier, eh bien, il n'y a pas grand chose qui s'est passé. On a trouvé un support aux 112 000 $. Alors, effectivement, on a eu une belle petite reprise ici, presque jusqu'aux 115 000 $, ce qui est déjà vraiment cool. On observe, bon, peut-être une petite chandelle rouge actuellement. Le support actuel, eh bien, est aux 112 000 $ et on verra si on peut prendre peut-être un petit peu plus d'élan et voir une nouvelle poussée pour essayer de confirmer les 117 000 $ comme support. Je pense qu'il serait assez probable qu'on puisse remonter jusqu'ici. Comme vous le savez, je reste toujours bullish, donc si on voit ceci se passer, sachez que la résistance se situera premièrement aux 117 000 $ et bien entendu, comme je vous l'ai expliqué, le support est aux 112 000. Alors si on descend plus bas, déjà 112 000 et puis vous avez encore un support en dessous. Donc je vais vous expliquer pourquoi je vais agressivement acheter le dip si le Bitcoin rechute et je vous montrerai ceci d'ailleurs dans un instant. Donc restez par ici pour eh bien voir comment je vais faire. Pour Ethereum, eh bien on a un beau rebond également. Vraiment c'est le Bitcoin qui a l'air de plus en plus fort actuellement. Vous pouvez voir pour le coup que Solana est au-dessus des 210 $. Alors je vous ai vraiment parlé de l'importance de ce niveau au cours de la vidéo d'hier. Regardez ça les gars, juste ici au dollar absolu, encore une fois ma ligne orange supporte et rejette le prix de Solana. Ici on est passé au-dessus, on a trouvé du support à 2 reprises, boum, on passe au niveau suivant, la ligne orange que vous avez ici, et cette fois on essaye de rester au-dessus. Donc les bears ont vraiment essayé de nous repousser, ici vous pouvez voir la mèche, mais finalement, eh bien boum, gros rallye, et on a pu clôturer au-dessus. Alors on va voir un petit peu où cette chandelle va pouvoir se clôturer cette fois. Ça ne se présente pas super bien pour le moment. Si on clôture comme ceci, c'est pas terrible, mais il y a tout de même de fortes chances qu'on puisse se redresser et trouver un support ici. Donc les bulls font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour qu'on puisse obtenir ce support et clôturer surtout au-dessus. Voilà, tout va bien de ce côté-là. Si vous regardez les marchés traditionnels, même chose ici, principalement en train de latéraliser. L'or a progressé pour réaliser un nouveau all-time high. En fait, aujourd'hui, c'est un nouveau record historique. L'or poursuit son énorme période de hausse. En fait, depuis la rupture hors de cette formation en triangle ici, dont je vous ai parlé d'ailleurs il y a un moment, je pense effectivement qu'on allait voir un breakout. L'or a donc grimpé de 13% depuis lors, ce qui est juste absolument incroyable pour un actif aussi intéressant et aussi important, surtout aussi imposant. Donc c'est formidable. Une fois que la situation par contre se calmera un petit peu, eh bien je pense que ce sera au tour du Bitcoin et de la crypto d'exploser. Donc j'attends simplement et en attendant, bien entendu, mes stratégies de trading génèrent des gains eh bien croissants chaque jour qui passe. Donc tout va vraiment pour le mieux de ce côté. Actuellement on affiche, comme vous pouvez le voir, un bénéfice de 1,7 million de $. Pour les stratégies dynamique. Alors qu'est-ce qu'on a du côté du portfolio de bull market? Ici on est en négatif de 130 000. Vous pouvez voir que la stratégie Aster a chuté de près de 30 000. Donc Aster pour le coup a pas mal rechuté dernièrement, mais au minimum, eh bien vous pouvez le voir, j'ai gagné 9 000 $ simplement grâce à l'algorithme qui joue aussi dans ma marge bien entendu. Et donc le prix ici est à 37. Donc voilà, ça entraîne une perte nette de 28 au moins, ça compense un petit peu, mais voilà, une fois qu'on remontera pour le coup à mon point de départ au niveau du prix, je veux dire pour Aster, ce qui de toute façon va finir par arriver, ça pourrait prendre un certain temps, mais je pense que ça va arriver, c'est pas encore assez financier bien entendu, mais n'oubliez pas, étant donné que l'algorithme réalise des bénéfices en achetant le dip à chaque fois, le point en fait de break-even est actuellement plus bas que là où on a vraiment démarré à 2,13 $, ce qui est cool pour la suite. L'algorithme donc génère plus de gains, on attend simplement que les prix remontent bien entendu, et on générera davantage d'argent lorsque le marché reprendra. Alors, ceci dit, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous bien sûr à Pionex via ce lien et vous pourrez accéder à toutes mes stratégies de trading via le lien que vous avez juste ici. Alors, si vous voulez accéder aux stratégies et les utiliser, vous avez ma feuille de trading de ce côté, vous y trouverez également tous les liens, n'hésitez pas à en profiter, vous avez je pense tous les altcoins que vous pourriez vouloir utiliser. Aussi, n'oubliez pas qu'on a des bonus intéressants sur Tabit, vous aurez vraiment des bonus exceptionnels. Donc voilà, des gros bonus ici, n'hésitez pas à en profiter, et on a également
le concours, donc on va faire davantage de compétitions prochainement sur Tabit. Mais ceci étant dit, j'aimerais vous montrer quelque chose de très important, c'est le ratio SOPR. Donc en fait il s'agit du SOPR, donc des holders au long terme. Qu'est-ce que c'est le SOPR? Eh bien ça correspond essentiellement à la rentabilité, en fait le seuil de rentabilité réalisé des holders au long terme comparé aux holders au court terme. Et vous avez donc un ratio ici. Lorsque ce ratio est bas, ça signifie essentiellement que, donc si vous comparez les holders au long terme et les holders au court terme, eh bien ça signifie que les holders au court terme ont en quelque sorte encaissé leurs gains, ils ont pris leurs bénéfices, ou en tout cas ils ont vendu à perte, mais donc ils ont réalisé leur profit ou leur perte. Tandis que donc les holders au plus long terme, eh bien continuent de holder. C'est essentiellement ce que ça signifie lorsque le niveau est très très bas. Et vous pouvez constater que généralement, lorsque ce niveau est bas, eh bien ça a tendance également à coïncider avec un bottom. Alors, j'aimerais zoomer un petit peu ici. Vous pouvez constater que depuis 2024, on a connu une consolidation à un niveau inférieur. Vous pouvez par exemple constater qu'en été 2024 ici, on a également l'approche de l'hiver ici 2025. Donc, vous pouvez constater qu'on a une consolidation ici au même moment pour le coup, et vous voyez qu'on est au même niveau ici. En fait, la dernière fois qu'on a observé ce phénomène, on a assisté à une énorme période de hausse pour le Bitcoin. Alors bien entendu, c'est pas parce que ça s'est produit comme ceci par le passé que ça veut nécessairement dire que ça va se reproduire cette fois, surtout qu'on a un seul poids de données, mais le fait est que je pense qu'on est toujours dans un bull market, vous le savez, je continue de penser que les prix vont augmenter, et je pense qu'on va continuer à monter simplement d'ici la fin de cette année, donc c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. On pensait que ça arriverait, bon, la plupart des gens pensaient que ça arriverait plus vite, la plupart pensaient qu'on aurait un pic au début de 2025, mais je pense que finalement, maintenant, le moment est venu. Chaque dip, si vous avez l'occasion d'acheter à un prix plus bas, eh bien ça représente une opportunité considérable parce qu'on pourrait très bien ne plus revisiter ces prix pour le Bitcoin. Je pense qu'on va maintenant commencer à avoir le lent début d'une accélération à la hausse pour la fin de ce cycle, et une fois que ça va vraiment commencer à accélérer, je pense que les choses vont évoluer très très vite. Par ailleurs, quelque chose d'autre que j'aimerais vous montrer, c'est que le 4e trimestre est actuellement le trimestre le plus haussier pour les cryptos. Attendez, laissez-moi vous montrer ici. Donc historiquement, c'est le trimestre le plus haussier pour le Bitcoin. En moyenne, plus de 85%. La moyenne, c'est 52%. Donc de loin, c'est le meilleur trimestre. Et c'est pas tout. Regardez également le mois de octobre. On appelle ça October des fois. On entre maintenant dans ce mois qui est aussi l'un des mois le plus haussier de l'année. En fait, c'est vraiment, je pense, le mois. 21% en moyenne. Donc 21% en moyenne, 21. Vous avez également novembre. Pour le coup, c'est juste très proche de octobre et c'est juste après pour le coup. Donc voilà, en novembre 46, qui est juste énorme, donc je pense qu'on va continuer à monter, on va vraiment commencer à accélérer à partir d'ici, et chaque dip est donc pour moi une opportunité d'achat. Ce n'est que mon avis, bien entendu, pas un conseil financier, mais ceci étant dit, c'est ce que j'avais pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une super journée, et moi je vous dis à la prochaine.